Boker Tov à toutes et à tous. Donc on continue le shiur d'hier, de Torah Invav, la Torah 76 dans l'Ikouté Moharan Chelek Aleph. On a parlé de Avraham Avinu, on a expliqué ce que ça veut dire quoi Or Yachar dans la Kabbalah, c'est quoi Or Choser. On a expliqué que quand la personne, il observe, il fait un récipient pour recevoir la lumière. Rabbeinu, il continue à nous dire quelque chose d'extraordinaire. On parle souvent Emouna et Bitachon. Le Ramban nous dit qu'il y a une très grosse différence entre la croyance en Hachem ou le fait que je compte sur Hachem dans tout ce que je fais. Bitachon, comment on dit Bitachon? Comment on peut traduire Bitachon? Raphaël. Bitachon, c'est confiance totale en Hachem. Il y a quelqu'un qui est croyant en Hachem. Ta croyance, elle t'amène où? Ta croyance, elle t'amène au fait que tu ne fais pas d'avérote. Mais est-ce que tu sais que toute ta vie est gérée par Hachem? Ça, déjà, il faut être confiant. Le Rambam nous a donné une très belle définition. Il nous a dit, celui qui croit, il n'est pas forcément confiant. Mais celui qui est confiant, forcément qu'il croit. D'accord? Le bitachon b'Hachem, c'est une berina que tu te confies qu'à Hachem, personne d'autre. C'est-à-dire, à tel point que des fois, tu sais que tu pourras obtenir quelque chose en faisant telle et telle chose. Et tu n'as pas envie de recevoir de la main de l'autre, tu veux recevoir que de la main d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est un bitachon. Rabbeinu, il amène le pasuk Ene kol elecha yisaveru ve'ata noten lahem et ochlam be'ito. Il dit, quand quelqu'un, il met ses yeux devant Hachem, ça veut dire, il dit, c'est que Hachem qui va m'amener ce que je dois recevoir. J'ai pas envie de recevoir personne d'autre. Comme on le demande dans Birkat Amazon. Ne nous donne pas qu'on ait besoin des cadeaux d'êtres humains. Les Ashkenaz, ils ajoutent, Shematenatam Me'uta v'cherpata meruba. Car leur cadeau est limité et la honte est grande. Et on veut demander d'Akadosh Baruch Hu de ne pas avoir honte et de recevoir la bracha sans limite, sans rien dire. Rabbeinu il dit, regardez maintenant un grand sod. Grâce au bitachon b'Hachem, on peut recevoir la Yeshua très vite. Il y a des fois quelqu'un qui va chez un tzaddik. Il va chez un tzaddik. Et il demande une bracha. Mais il n'a pas de bitachon. Il n'a pas de confiance dans ce que le tzaddik lui a dit. On raconte, il y a deux personnes, écoutez cette histoire. Deux personnes qui sont parties chez un très grand tzaddik. Et ils n'avaient pas d'enfants de 10 ans, les deux. Et le Rav leur a dit, dans un an, vous avez des enfants. D'accord? Dans un an, vous allez avoir des enfants. Un des deux, dès qu'il est sorti de la maison du tzaddik, il était soulagé, en joie. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti, il est rentré dans un magasin qui vend des lits de bébés, etc. Il est parti, il a acheté le lit de bébé. Des draps, des couches, tout. Il rentre à la maison, sa femme lui dit, mais dis-moi, t'es fou? Tu veux me faire mal au cœur? Il dit, ça y est, le tzaddik, il a promis que dans un an, on a un enfant. Fin d'année, il invite le tzaddik qui soit sans sandal. L'autre n'a pas eu d'enfant. Au moment de la Brit Mila, quand le tzaddik était syndak, qui se rapproche, il dit, Rabbi, nous deux, on est venus au même moment. Tu nous as fait la bracha à nous deux. Moi, j'ai pas eu d'enfant. Celui qui a dit, vous allez avoir des enfants, celui-là, il a eu en un an, et moi, j'ai pas eu. Le tzaddik, il lui a dit, il t'a manqué le récipient de la bracha. Le récipient de la bracha, c'était le bitachon, la confiance dans le tzaddik, dans Hachem. Lui, il est parti, il a acheté le lit de bébé. C'était le récipient pour amener le bébé. Toi, tu ne l'as pas fait. Tu dis, c'est bien, j'ai pris une bracha. Ça va m'aider. Bitachon b'Hachem, c'est de faire un keli, un récipient pour recevoir la bracha. Pour pouvoir accueillir. Mais Rabbeinu, il dit plus que ça encore. Rabbeinu, il dit que des fois, un juif, il peut mériter une bracha. Akadosh Baruch Hu a dit, ce juif sera riche. Mais il n'a pas dit quand.
Il a 70 ans peut-être. Il n'aura plus rien à faire avec. Il y a un gars, il gagne au loto. Il gagne au loto à l'âge de 80 ans. Qu'est-ce qu'il peut faire avec? Il a plus de dents. Il est handicapé. Qu'est-ce qu'il va faire avec cette richesse? Qu'est-ce qu'il va faire avec? Ça l'embête. Ça l'embête, mais ça l'embête. Il est pas. Il est handicapé, il regarde tout de loin. Il dit Rabbeinu, quand tu as un bitachon, tu rapproches les choix plus vite. Quand tu es confiant à Hachem, tu crées un cadre pour recevoir plus vite. Pourquoi? Alors écoutez la logique de Rabbeinu, elle est magnifique cette logique. Parce que Rabbeinu il dit que la lumière d'Akadosh Baruch Hu, c'est Ensof. C'est exactement de la même manière, comme Akadosh Baruch Hu, il a créé, avant de créer le monde, la lumière était à l'infini. Quand Akadosh Baruch Hu a créé le monde, cette lumière, elle a eu une limite. La Emouna dans Hachem, c'est une Emouna dans l'infini. D'accord? Alors même la bracha d'Hachem, elle est dans l'infini quelque part. Ce serait même pas avec moi, peut-être avec mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants. Quand je fais une tefila, je vais recevoir quelque chose, même pas moi, mes arrière-petits-enfants. Mais quand j'ai un bitachon, j'ai créé un récipient de la même manière qu'Akadosh Baruch Hu. Il a créé le monde qui est un récipient pour recevoir sa lumière. Moi, par mon bitachon, ma confiance en Hachem, je crée un keli pour recevoir la bracha là-dedans. Et la bracha, elle rentre dans des limites. Donc c'est moi qui va posséder cette bracha. Tout de suite. Par le bitachon. כי על ידי ההסתכלות בביטחון גם כן עושה כלי. דהיינו גבול וזמן כי ההשפעה יורדת מלמעלה תמיד, אך היא בלא זמן. L'ashpa d'en haut, le bonheur qui descend d'en haut, il n'est pas limité au temps. Puisque Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui a créé le temps. Donc, voilà, nous par exemple, on a eu une promesse de Géoula. Kadosh Baruch Hu nous a promis une Géoula. Kadosh Baruch Hu, il n'est pas limité dans le temps, c'est lui qui a créé le temps. Donc quand il dit qu'il y a une Géoula, quand elle va se passer? Pour nous, c'est long. Parce que on est dans un monde où il y a le temps. On se dit, je vais vivre, un homme il vit en moyenne 80, 90, 100 ans. Je veux voir ma Géoula dans mon temps à moi. Mais Akadosh Baruch Hu, il dit, la Géoula, elle va venir. Il a donné une limite quand même. Ok, la limite c'est par rapport au monde. Mais c'est pas par rapport à l'être humain. Non. Si nous, on va se renforcer tout en Israël dans le bitachon, on va créer un kéli spécial que la Géoula, elle va arriver plus vite. Et c'est pour ça que la Géoula, elle dépend de nous. Parce qu'en réalité, la Géoula, elle est posée. Elle est là, la Géoula. Quand Kadosh Baruch Hu dit qu'il y a une Géoula, c'est un fait. Il est présent. Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui nous recule, nous et la Géoula? Le recul du temps. Qui nous met dans un espace d'infini quelque part. Par rapport à notre vie. Quand on est ma'amin, et pendant qu'on est ma'amin, on a un bitachon en Akadosh Baruch Hu, on est en train de créer un récipient que la Géoula, elle est censée venir tout de suite, rentrer dans ce récipient, et on bénéficie de cette Géoula tout de suite. Ça peut être une Géoula collective pour toi, Israël, et une Géoula dans l'individu. Chacun dans ce qu'il a besoin d'Akadosh Baruch Hu. T'es confiant à Hachem. Tu dis, moi je suis dans les mains d'Hachem de toute façon. Enod Milvado, tout est dans ses mains. Tu pries à Hachem, tu ne pries pas pour obtenir quelque chose. Tu dis, je suis dans tes mains. Tu fais de moi ce que tu veux. Je te demande et je sais que tu vas me le donner. Quand tu sais que Hachem va te le donner, il va te le donner. Ça, c'est bitachon. Eliyahu Hanavi, il va s'enfermer dans une grotte. Et il y a les corbeaux, les animaux les plus cruels dans les oiseaux, qui viennent lui amener à manger. Pourquoi? Parce qu'il avait un bitachon Hachem. Le bitachon, il est plus fort que tout. Rabbeinu, il nous dit qu'il est famine. D'abord, j'ai dit que l'Archav, Yavo Bishtaim ou Shalosh Shanim. Quelque chose que tu as besoin de lui maintenant. Il vient pas maintenant. Il vient dans 2 ans, dans 3 ans. Achaledi istaklut bebitachon. Quand tu as une istaklut, tu regardes et tu essayes de renforcer en toi la avodat Hashem et le bitachon. Pas que la foi, la confiance que tu as en Hashem. Osele hashpa gvul uzman. Shetavo Hashem be'et shetzarich. L'abondance va venir quand je l'ai besoin moi-même. Va pas venir dans les moments qu'on a décidé que ça va venir pour moi. Ça va venir dans le temps que moi je veux que ça vienne, ça va venir. Et ça, c'est la force du tzaddik, que le tzaddik, il peut t'amener l'abondance directement. C'est ça la bracha du tzaddik. Elle dépêche le shefa, le bonheur de venir. Veseu pirouche, en ekol elecha yisaberu. Va'ata noten lahem et ochlam be'ito. Yisaberu,
c'est de regarder avec les yeux les train qui vit Hachem. Qu'est-ce qui traduit le Targum? Les pourkanach sabarit Adonai. Un espoir total uniquement dans les mains d'Hachem. C'est-à-dire, je donne un exemple très simple. Quelqu'un, il a besoin d'arriver dans une certaine destination. C'est un homme aisé, il a un chauffeur avec une belle voiture confortable qui doit venir le chercher, il est assis sur un banc. Et il a un ami qui passe à côté avec une voiture ancienne, pas très bonne. Et il lui propose, il dit, je vais dans cette destination. Est-ce qu'il va monter ou il va pas monter? Il va pas monter. Pourquoi il va pas monter? Parce qu'il est persuadé que bientôt son chauffeur arrive avec sa belle voiture. Je voyageais dans un confort. C'est exactement ça. Quand t'as pas que la foi, la confiance totale en Akadosh Baruch Hu, tu n'as pas envie de monter sur une voiture, rien du tout. Tu attends la bracha qui arrive d'en haut. Alors Rabbeinu il dit, les yeux de tous les tzadikim de toi en Israël, les animaux. Est-ce que tu as vu un animal? L'homme, il a un grand manque d'émouna. Qu'est-ce qu'il fait l'homme? Il épargne de l'argent pour sa retraite. Ça veut dire quoi? Il n'est pas confiant dans Hachem, que Hachem va lui donner ce qu'il a besoin exactement. Il faut faire une ishtatlout, mais pas plus que ça. Il y a des gens, ils font une assurance vie, et une assurance sur l'assurance vie, et une assurance pour ça, et pour ça, et pour ça, et tout ça. C'est s'éloigner d'Hachem, ne plus y croire dans Hachem. Ça veut dire, je suis couvert dans tous les cas. Mais il a oublié une chose. Il est couvert, mais il ne sait pas s'il sera là. Ça, on oublie. On n'a pas le bitachon d'Hachem, on vit dans une génération. Le Yetzer Hara du manque d'Emouna, c'est le plus grave dans notre génération à nous. On fait tout pour que l'homme oublie Hachem. À l'époque, les handicapés, les malades étaient à la maison, donc tu les voyais. Tu sentais la Emouna, tu remerciais Hachem. Tu comprenais que c'est pas évident. Aujourd'hui, on veut un monde rose. On vit dans un monde très rose. Les malades, mentaux, dans des hôpitaux. Les handicapés, dans des hôpitaux. Les souffrants, dans des cliniques. Les vieux, ils se teignent les cheveux. Dans des maisons de retraite, tu les vois pas. Tu marches dans un monde que tu penses que tout est fort, tout est extraordinaire, tout est magnifique. Il faut pas qu'il nous gêne. À l'époque, le vieux, il restait à la maison. Ses petits-enfants, ils le voyaient. Ils voyaient c'est quoi les symptômes de vieillesse. Ils pouvaient faire teshuva. Aujourd'hui, on a tout fait. Le Yetzer Hara, il a mis dans ce monde moderne, les temps modernes, il a tout fait pour qu'on ne voit plus rien du tout. Et c'est ce qu'il nous dit. Alors il dit, Yesaberu, puisque quoi? Que nous on a espoir en Hachem, et toute notre confiance est dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. Donc, c'est quoi? Atanoten lahem et tochlam, leur nourriture, beito, dans le zman que eux ils veulent. Ça veut dire quoi toute cette phrase traduite? Les yeux de tout l'univers est vers toi, espère qu'à toi, et donc toi tu leur donnes ce qu'ils te demandent dans le moment qu'ils veulent. Parce que souvent la bracha elle peut arriver, mais pas dans le moment que je veux moi, pas dans le moment que je désirais. Et Akadosh Baruch Hu nous dit, quand tu as un bitachon, beito, et c'est le bitachon, c'est berinat istaklut. Oui, on va voir après, demain on va voir dans le shiur, on va voir Bezrat Hashem comment le bitachon, il agit sur moi pour me coller au tzadikim. À kol panim, quand on a un bitachon b'Hashem, un bitachon complet, la délivrance, elle arrive dans le moment que moi je désire et que moi je veux. Hashem yebezrenu, shenizke, tout en Israël, à des grandes délivrances dans le moment que nous on désire, bizrout, à emuna, à bitachon b'Hashem.